Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous le savez, Thierry et moi, nous sommes passionnés de technologie et également d'objets connectés. Notre podcast, il nous permet aujourd'hui de parler de domotique et surtout d'annoncer notre prochaine interview qui parlera d'une solution domotique que vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas qui gagne à être connue. Est-ce que Thierry est un objet connecté? Dans le fond, nous n'avons pas de preuves, mais en tout cas Thierry, au fait c'est quoi la domotique? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors avant de parler domotique, allez, un petit message privé, puisque au moment où on enregistre notre épisode, c'est ton anniversaire, donc bon anniversaire Sylvain. Voilà, je voulais Merci, le placer merci. quand même dans l'épisode. Merci beaucoup. Et oui, je fête mes 27 ans hors taxe. Donc voilà, très content de le faire avec toi aujourd'hui, Thierry. Un sacré taux de TVA, Oui, et on bon, aurait dû en peut-être. parler dans l'épisode dédié à la TVA. Bref, Peut-être. je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, tiens. Euh, Du coup, donc la domotique, effectivement, je pense que c'est typiquement le sujet de notre épisode dans l'idée où c'est quelque chose qu'on entend souvent parler sans forcément savoir ce que c'est. Donc, j'ai regardé un petit peu au niveau définition. Donc, la domotique, en fait, c'est l'ensemble des technologies qui permettent de contrôler, d'automatiser et de programmer les équipements de la maison. Et ça vise en fait à améliorer le confort, la sécurité énergétique de l'habitat et plein d'autres choses. Est-ce que toi, déjà au niveau définition, tu étais un petit peu aligné? Est-ce que tu aurais su définir finalement la domotique? Alors oui, parce que en préparant l'épisode, je parlais avec mon beau-fils et qui me demandait justement de quoi nous allions parler aujourd'hui. Et quand je lui ai dit domotique, il m'a demandé ce que c'était. Et c'est à peu près en ces termes-là ce que j'avais expliqué. Après, c'est vrai, comme je l'ai expliqué dans l'intro, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc voilà, c'est quelque chose que je sais expliquer. Maintenant, en ayant lu le conducteur et en rentrant dans les détails, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ok, eh ben c'est parti. Donc au niveau des aspects de la domotique, donc pour rentrer rapidement dans les points que j'ai adressés, donc l'automatisation, donc qu'est-ce que c'est en fait la domotique? Elle permet d'automatiser des tâches quotidiennes comme l'allumage des lumières, le réglage du chauffage, l'ouverture des volets. Donc c'est vraiment de dire à telle ou telle heure, on veut faire quelque chose. Un exemple, et je vais donner pas mal d'exemples concrets. Ouais, Euh, Avec des solutions domotiques, on peut par exemple récupérer les heures de lever et de coucher du soleil et dire, d'accord. admettons une demi-heure après le lever du soleil, on ouvre les volets. Et inversement, une demi-heure avant le coucher du soleil, on ferme automatiquement les volets. Voilà Ok. un exemple concret. Ouais, qui vient cumuler un côté confort et en même temps un côté pardon, économie d'énergie globalement. Donc souvent c'est un mélange, si j'ai bien compris, de ce que ça peut apporter. Ça peut être ça, donc ça peut être énergie, ça peut être aussi, par exemple, sécurité. Donc, c'est-à-dire de dire, dans les solutions domotiques, souvent, on peut identifier notre position, par exemple, par le biais de nos téléphones. Et on peut imaginer une configuration dans un système domotique qui dit, quand il n'y a plus personne du foyer à la maison, à ce moment-là, on active l'alarme. Ouais. Ah ouais, je vois. Je vois. D'accord. Donc il y a un côté automatisation, il y a un côté d'activation, contrôle à distance, sécurité. D'accord. Oui, donc c'est Hein. vraiment ça reprend beaucoup d'informations. Le contrôle à distance, ça serait par exemple un peu dans la même idée. Vous avez peut-être vu passer ça en parle de plus en plus, des serrures connectées qui sont donc des serrures en fait qui peuvent être ouvertes et fermées à distance. Par exemple, ça peut être aussi de se dire, oula, je suis parti, est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé? J'ai un doute, je regarde sur mon téléphone. Si c'est pas le cas, j'appuie sur un bouton sur mon téléphone et ça va fermer la porte. Pareil pour les volets, pareil pour l'alarme, etc. D'accord. T'en as une toi, Thierry? De serrures connectées, pas encore. D'accord. Je me pose la question, je suis un peu embêté sur le côté sécurité justement, Ouais. mais j'y réfléchis, j'ai d'ailleurs encore un article à lire sur ça. D'accord. Moi, j'ai le Euh, côté système d'alarme, tu sais, où je peux l'activer à distance, vérifier s'il est mis en place, pas mis en place.
Donc ouais, une domotique. Enfin, c'est de la domotique au final. C'est de la domotique qui est fournie en fait par le fournisseur du système d'alarme. Moi, Ouais, j'ai la même chose et effectivement, c'est déjà arrivé qu'on ait un doute et plutôt que faire demi-tour pour vérifier, on l'active ou même ce qui nous est déjà arrivé, c'est d'activer ou désactiver à distance. On ouais, sait que ouais, quelqu'un doit venir, il n'a pas le badge ou bien comme ça, mais la personne a les clés, bah, elle nous appelle, on coupe l'alarme, on le faisait par exemple avec notre fils à un moment donné. Bon, maintenant il est d'accord, plus grand, il peut se débrouiller. Et pour être sûr qu'il se trompe pas sur les boutons à appuyer, le code, bien comme ça, on faisait ça. d'accord. Du coup, bah, il y a un côté, finalement, on vient de le dire, un côté confort. La domotique, ça offre un confort accru, donc qui permet de personnaliser l'environnement selon les préférences. Pour donner encore un exemple, moi j'ai fait une chose toute simple, j'ai mis une ampoule connectée dans notre chambre à coucher. Et donc, quand on allume en journée, c'est une lumière blanche. À partir de 21h30, la lumière devient bleue et jusqu'à, je sais plus ce que j'ai mis, 9h le matin. L'idée étant que si du coup le matin j'allume la lumière, bah, la lumière est pas trop forte et ça évite d'être ébloui. Donc là, c'est un peu le Ouais, côté confort. ouais, c'est ça. T'as aussi peut-être au niveau du chauffage, je pense que ça doit exister, au niveau confort et Exactement. niveau économie d'énergie. Voilà, donc tu peux, et ça en parle d'ailleurs de plus en plus dans les actualités. Je lisais encore hier, bientôt l'obligation d'avoir un thermostat connecté. Et donc, le fait de pouvoir, pareil, par exemple à distance, activer le chauffage pour se dire, bah, j'arrive à la maison d'ici une demi-heure, je vais activer à distance le thermostat pour que les chauffages se mettent en place. Également, j'avais fait il y a quelques années avec des capteurs de température sur des chauffages qui ne sont pas reliés à un thermostat, de simuler finalement un thermostat pour dire je connais la température de la pièce avec des capteurs, je peux activer mon chauffage à distance, donc en reliant les deux, bah, j'arrive à savoir quand est-ce que je dois l'allumer, quand est-ce que j'ai pas besoin. Ok. Donc là, on a parlé vraiment un peu de partie confort, sécurité. Il y a quand même des sujets du divertissement, à mon avis, de nous apporter ce petit plus au quotidien. Oui, au niveau divertissement, tu peux avoir. Alors, ce que moi j'utilise énormément, et là on rentre plus sur les notions d'assistants vocaux, mais c'est le fait de se lancer de la musique, de lancer la radio. On peut faire des choses, je reviens sur les lumières, parce que souvent on démarre avec les lumières pour la domotique, de dire ben, quand j'allume la télé, je mets une lumière un peu plus tamisée, par exemple. Donc on Ok, peut imaginer plein de systèmes différents et qui touchent finalement à tous les domaines, que ce soit, comme on l'a dit, le confort, la sécurité, le contrôle à distance, l'économie d'énergie, le divertissement. ok, d'accord. Donc là, tu nous as, et je te remercie, donné quelques exemples concrets. Si les personnes n'avaient pas idée de tout ce que pouvait apporter la domotique au quotidien. Il y a un côté pratique, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être pour des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent aller un peu plus loin? Alors si clairement, et je parle en connaissance de cause étant malvoyant, Euh, l'exemple typique, justement, c'est, bah, tu as vu, t'es déjà venu chez moi, on va dire, sur un côté de la maison, tu as le salon, salle à manger, et les chambres sont complètement à l'opposé. Ouais, Et ben du coup, ce que je fais quand je veux aller, par exemple, au lit, avec mon téléphone, j'allume la lumière donc connectée dont j'ai parlé dans ma chambre. Et du coup, indirectement, ça m'éclaire le couloir, comme ça, moi, je vois, on va dire, le chemin pour aller à ma chambre. Ben, à l'inverse, j'allume pas la grande lumière pour éviter éventuellement de réveiller mon fils qui est dans la chambre juste en face. Et voilà, on peut imaginer après de choses. Ça peut être des capteurs de présence pour allumer automatiquement la lumière. Je suis très orienté lumière, mais c'est parce que c'est le cas le plus concret. Mais effectivement, donc ça peut clairement jouer sur le handicap. On commence, bah, il y a et ça rentre de mon point de vue un peu dans la domotique, les lunettes méta qui permettent de faire de la réalité augmentée quand on marche dans la rue. Ça commence à en parler de plus en plus pour les Google Glass. Je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon j'en parle pendant 2 heures. bien sûr. Mais oui, ça peut avoir une grosse plus-value aussi dans le cadre du handicap. Il y a un dernier point qui est plus sur le côté maladie, par exemple, c'est pour les personnes diabétiques. Il y a des capteurs donc de sucre qui sont connectés pour générer une alarme sur le téléphone.
si à un moment donné le taux de sucre est trop bas ou trop haut, par exemple, ou bien au niveau de la Ok. tension, Ok. Ouais, tous donc ces genres de choses. il y a une vraie sécurité là de l'humain et de ce que ça peut apporter. Ça, c'est assez incroyable, bluffant, comme dirait Nico de Mike Rambook. On le salue. On par- On le salue, exactement. Là, on parlait de domotique. Moi, je sais que souvent, et c'est peut-être là où je suis pas le spécialiste, on parle souvent de compatibilité, un peu de protocole. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors sans rentrer dans les détails, parce que sinon on peut commencer à être très technique, mais effectivement, euh, tous les équipements ne sont pas compatibles. Je reprends l'exemple de l'ampoule. Une ampoule basique, elle n'est pas compatible. Et en fait, pourquoi? C'est parce que il faut utiliser ce qu'on appelle des protocoles de communication. C'est-à-dire que, comme je disais, par exemple, depuis le téléphone allumé et l'ampoule, ça veut dire que le téléphone et l'ampoule doivent pardon, se parler. Et donc, comme ils doivent communiquer entre eux, ça doit utiliser un protocole. Alors, il y a plein de protocoles qui existent. Les plus connus, il y en a que vous connaissez toutes et tous, je pense au Wi-Fi. Donc, il y a des ampoules Wi-Fi, donc vous les connectez à votre box et puis vous pouvez agir. Dans les autres protocoles très connus, il y a le Bluetooth, qu'on utilise souvent avec les téléphones pour, par exemple, les oreillettes ou bien la connexion dans la voiture. Et puis, il y a d'autres protocoles, on va dire, plus spécialisés. Je pense aux Zigbee, je pense aux Z-Wave. Voilà, donc c'est tout ça qui permet de faire communiquer les équipements entre eux. Et donc, le problème, si je puis dire, c'est que tous les équipements n'utilisent pas le même protocole et donc ça peut entraîner des problèmes de compatibilité. Donc du coup, avant d'acheter un équipement domotique, bah, il faut d'abord vérifier sa compatibilité avec les autres appareils que vous possédez éventuellement. Euh, J'en profite souvent, les gens font une erreur en disant je vais tout domotiser dans ma maison et ils achètent plein d'équipements et achètent pour 500 000 euros d'équipements. À titre personnel, je pense que c'est une erreur. Il faut commencer par quelque chose de simple et faire évoluer au fur et à mesure en se posant la question justement de la compatibilité. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas, tu sais, c'est le protocole Matter, je crois, qui est censé peut-être uniformiser et faire en sorte que tout puisse s'interconnecter, y compris avec des marques différentes? Ah, exactement, c'est l'idée du protocole Matter. Maintenant, on n'y est pas encore tout à fait, mais voilà, c'est quelque chose qui est en cours. Après, je ne veux pas rentrer de nouveau trop dans le détail. Si par contre nos auditeurs seraient intéressés, on pourrait faire un épisode dédié sur ça, mais c'est effectivement l'idée. L'objectif étant justement d'enlever cette barrière, de connaître le protocole et donc pour être compatible et que ce soit utilisable finalement par monsieur et madame tout le monde euh, avec donc un protocole unifié qui ferait communiquer en gros tous les types d'équipements. D'accord. Est-ce que tu as quelques applications, peut-être à nous communiquer, quelques noms dont on aurait déjà entendu parler ou pas? Oui, alors je vais les prendre en deux types. Il y a celles qui sont accessibles sans installation spécifique. Ok, J'en ai quatre en tête. Il y a Google Home, donc la solution qu'on trouve avec Android. ok, Il y a Amazon Alexa, donc on connaît principalement pour les assistants vocaux, mais donc pareil, c'est une application qu'il suffit d'installer sur le téléphone, sur un ordinateur, quoi que ce soit, et puis donc associer les équipements, ça c'est des choses qui sont de manière très simple. Évidemment, chez Apple, il y a Apple HomeKit, donc c'est le même principe. Et j'ai quand même pensé à toi, Sylvain, parce que je me suis dit, si je cite pas Samsung, tu vas me faire la gueule. Donc, il y a SmartThings, qui est donc on va dire la quatrième de la liste, voilà, qui permet aussi donc d'identifier facilement des équipements et puis depuis le téléphone de faire quelques manipulations. ouais, qui est très bien SmartThings aussi. Bon après, c'est vrai que Google Home, enfin, pour être plutôt utilisateur d'Android hein, chez nous, enfin surtout, c'est vrai que c'est celle qu'on connaît le plus. Ok, donc là c'est les applications accessibles sans installation spécifique. Donc il y en a des peut-être un peu plus évoluées avec une spécialisation peut-être? Oui, alors pas forcément avec une spécialisation, mais disons, après, ça va être des machines si on veut aller plus loin dans les autonomies, si on veut faire même éventuellement un peu de programmation derrière ou bien comme ça, il faut des solutions plus évoluées et en général, du coup, il faut une machine dédiée, donc un serveur, un Raspberry Pi, enfin, il y a plein de solutions.
là, j'en ai cité 3 simplement parce que c'est les 3 que j'ai historiquement utilisés. Il y a JDOM qui est assez ancien, mais Que je connais qui est pas. bien connu, un petit peu technique de mon point de vue, mais ça Ok, n'engage que moi. ok. Il y a Home Assistant, qui est la solution que j'utilise depuis 4-5 ans, parce que justement, on peut faire plein de choses de manière graphique, et puis on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, il y a du coup Gladys Assistant, qui est justement, tu le disais dans l'intro, la solution qui est développée par la personne dont on aura la chance de faire une interview pour la semaine prochaine. Donc, j'en dis pas plus. Et ce coup-ci, quand je dis j'en dis pas plus, j'en dis vraiment pas plus, puisque dans l'épisode précédent, sur un certain point, j'avais dit qu'il y avait une surprise, j'en dirai pas plus, et j'ai ensuite balancé les infos. Donc là, je ne dis plus rien. Oui, oui, je veille au grain, Thierry, pour que tu ne fasses pas la boulette. Ok, très bien. Bah écoute, c'était très sympa. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire de Thierry, les anecdotes? Là, on peut passer aux anecdotes. Alors, il n'y en a pas vraiment. Enfin, on Voilà. pourra en La trouver plein, mais je première, l'ai c'est ta pas. touche personnelle. Très clairement, la première, ça, c'est ton petit kiff. J'en suis sûr et certain. Surtout que je l'ai pas décrite, mais c'était peut-être pour moi la première fois que je voyais des solutions domotiques. Alors, pour ceux qui sont de ma génération, ils connaissent forcément la série Friends. Et donc, je pensais au personnage de Monica, qui, dans un des épisodes, arrive en fait chez son copain, son fiancé, j'ai plus le nom en tête, mais interprété par Tom Selleck, le fameux acteur qui avait fait Magnum. Donc, Ouais. ceux qui ont suivi Friends verront tout de suite de quoi je parle. Et justement, euh, rentre dans la pièce, dit allume les lumières, donc les lumières sont allumées, et puis d'un coup, elle va dire ah là, lumière trop forte, et hop, on voit le taux de luminosité qui baisse. Et puis qu'à un moment donné, je ne sais plus dans quel contexte, dit appelle maman, et on voit un écran, en fait une télé, où d'un coup, en visio, il y a la mère donc, de son copain qui décroche. C'est intéressant parce que c'est un épisode qui doit dater de la fin des années 90. On était évidemment très loin d'imaginer ce qu'on allait avoir aujourd'hui, mais c'était un petit peu dans l'idée. D'accord. Ouais, puis surtout, il y a un débat ultime un peu entre Thierry et moi, les auditeurs. Les poditeurs ne le savent peut-être pas, mais Thierry est vraiment la team Friends, là où je suis plutôt de la team Oh, I Met Your Mother. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu le Friends, je me suis dit là, c'est la touche personnelle de Thierry. Voilà, c'était pour sortir, rappeler un peu le contexte. Voilà. Et puis la deuxième anecdote que j'ai mise, c'est de nouveau un film, le film Le Cinquième Élément. Bon, film de science-fiction bien entendu, mais ça présente un futur où la domotique est omniprésente avec des appartements entièrement automatisés et des systèmes de contrôle vocal. J'ai pas regardé, mais je dirais que pareil, le cinquième élément, ça doit être milieu des années 90, quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être. Mais voilà, ou en tout cas, c'était une image du futur et aujourd'hui, on est en fait dans le futur et on peut profiter déjà de ces systèmes et vous en saurez encore plus dans le prochain épisode. Très bien. Ok. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Ou est-ce qu'on peut retourner après le générique à nos différentes infos complémentaires? Non, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Très bien. Ben, en tout cas, retrouvez-nous, comme je viens de l'annoncer, après le générique. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry, afin de taguer, de retweeter, de citer, de donner des idées, et peut-être un jour d'avoir Thomas Pesquet qui nous répond. Ça, c'est vraiment le fil rouge et conducteur de notre podcast. Pour le reste, je laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. On sait jamais, peut-être pour notre centième épisode, pour fêter notre centième épisode, Thomas, si tu nous écoutes, ça me ferait marrer en fait d'avoir un message qui dit je vous ai écouté, bon par contre désolé, j'aurai pas le temps, mais ça me ferait Ouais, kiffer bien comme il faut. oui, c'est Ou clair, d'autres personnes connues d'ailleurs. c'est clair. Euh, En tout cas, donc effectivement, comme d'habitude, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée.
le lien vers notre chaîne YouTube. Je le dis et je me répète, on a de plus en plus de vues avec même des commentaires. Salut Romain au passage. Donc le lien vers notre compte X, anciennement Twitter. Notre page Facebook, on commence aussi à avoir pas mal de vues, donc n'hésitez pas à interagir avec nous laisser des commentaires, partager. Et puis, pensez aussi à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. On en a parlé il y a quelques semaines. Et puis, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt. Salut.